Merci Jacques Le Goff. Je vais maintenant me tourner vers ma voisine de droite, donc Valérie Charol. Donc Valérie Charol, vous êtes philosophe, magistrate dans la finance et vous venez de publier Les qualités de l'homme. Je vais essayer de vous présenter sans faire d'erreur. Vous écrivez régulièrement dans les revues Esprit ou Le Débat. Vous avez enseigné les enjeux politiques à Sciences Po pendant 10 ans. Et vous travaillez surtout sur les formes, on va dire avec simplicité, sur les formes de la domination contemporaine, que sont la place de l'économie et des chiffres dans nos représentations collectives. Et vous vous livrez, livre après livre, à un travail que je qualifierais, à titre personnel, de revigorant, un travail de déconstruction des cadres de référence, avec des questionnements, des réflexions pour le moins inattendues sur les rapports, notamment entre les normes comptables et le sort des travailleurs. Alors Valérie Charol, qu'est-ce que la philosophie peut dire du travail tel qu'il va, et surtout sur cette histoire de normes comptables, quel est le rapport entre les normes comptables et la place du travail? Alors bonsoir. Tout d'abord, merci pour cette invitation à l'occasion de l'anniversaire de cette très belle revue. Je vais essayer de répondre à la question posée, vaste, comment va le travail, en 3 temps. Tout d'abord, je vais examiner les tensions qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans le travail. Dans un deuxième temps, je vais essayer d'analyser pourquoi nous nous laissons prendre dans de telles tensions, ce qui justifie l'état du travail aujourd'hui. Et puis, dans un dernier temps, je vais tenter de me projeter dans le futur. Qu'est-ce qui peut nous permettre de sortir de la situation actuelle? Alors pour cela, je partirai à la fois du 2e livre que j'ai publié en 2008, et dont j'ai amené ici un exemplaire qui s'appelle « Si les chiffres ne disaient pas toute la vérité », et puis du 4e sorti en janvier, « Les qualités de l'homme », mais aussi d'un ensemble d'articles parus dans la revue Esprit, et notamment d'un qui a pour titre « Choix démocratique et vérité des marchés ». Rapprochez le micro. Vérité des marchés, vérité entre guillemets s'agissant des marchés, dans une démarche qui vise à entrelacer interrogations philosophiques et questionnements sur la technique économique. Alors l'état des lieux d'abord, premier point. Je vais être très rapide sur l'état des lieux. Il me semble que ce qui caractérise le plus l'état du travail aujourd'hui, c'est le terme de tension. Une tension grandissante entre le travail qui est de plus en plus vu comme une œuvre, donc un moyen de se réaliser, et un travail qui est dans le même temps et puis dans le même mouvement de plus en plus mesuré, quantifié, chiffré. Alors le travail comme œuvre et plus comme travail au sens du labeur et de la souffrance. Pour reprendre un peu la classification opérée par Hannah Arendt sur les différentes manières de se réaliser, on voit bien que le champ du travail aujourd'hui, il se déplace de la souffrance et du labeur vers celui de ce que Hannah Arendt qualifie l'œuvre, un moyen de se réaliser soi-même. Dans les classes dirigeantes, l'oisiveté n'est plus le modèle de référence, alors que pendant plusieurs centaines d'années, le modèle de référence de la classe dominante, c'était l'oisiveté. Aujourd'hui, c'est le travail qui est un moyen de se réaliser, qui est dans une forme qui met en avant, avec le paradigme de l'économie de la connaissance, la créativité, l'inventivité. Donc, le travail, l'homme ne doit donc pas réaliser sa tâche contre salaire dans le travail pour pouvoir vivre aujourd'hui, par ailleurs, donc vivre par ailleurs en ayant travaillé pour obtenir salaire, mais c'est une part de l'homme qui se réalise dans cette tâche et qui doit l'inventer. C'est une petite musique qui, depuis les années 80, je dirais, donc 35 ans à peu près, traverse totalement nos sociétés et que nous avons intériorisé. Mais dans le même temps, le travail, et c'est à peu près dans le même mouvement historique, est de plus en plus mesuré. Nous vivons dans la culture du reporting, du chiffre et de la performance. De ce travail plus autonome, plus créatif, il faut constamment rendre des comptes, et des comptes de plus en plus exigeants en termes de performance. Et la culture de la mesure de performance n'épargne plus personne aujourd'hui. Elle n'est pas dirigée uniquement sur les ouvriers et les employés. Les cadres, y compris les cadres dirigeants, doivent rendre des comptes en termes de performance, y compris dans un praticien hospitalier, est jugé selon des indicateurs de performance. Alors,
un bémol à ce tableau de cette tension entre inventivité qui nous est demandée et puis mesure de plus en plus grande de ce qui est investi dans le travail, c'est que je parle ici du travail que nous réalisons, pas du travail que nous achetons dans bien des produits, des vêtements, des téléphones, des ordinateurs. Le travail que nous achetons dans ces produits-là, il provient de pays à faible coût de main-d'œuvre où le seul aspect qui les concerne, ces travailleurs, c'est celui de la performance, pas celui de l'autonomie. Avec, dans bien des cas, dans les pays encore émergents et dans les pays en développement, des conditions de travail proches de celles décrites par Zola. Donc bref, dans les pays développés, le travail, c'est une autonomie de plus en plus grande, mais fortement cadrée et de plus en plus mesurée et chiffrée. Pour poursuivre avec le vocabulaire d'Hannah Arendt, on a en quelque sorte un isolement de l'homme dans l'œuvre mesurée, parce que c'est une contradiction dans les termes. Une œuvre est quelque chose qui n'est pas mesurable, qui n'est pas reproductible et qui est unique. Et donc on a là la source de ce que j'appelle la tension qui est à l'œuvre dans le travail aujourd'hui.